On pourra pas faire mieux de cette manière. Hello everybody, comment allez-vous? Ça fait un petit moment. Oui, je crois. Et ça me fait énormément. Oula, attends. C'était trop. Ça commençait très bien, mais c'était obligé que. Ah, vache, je mets la lumière. Je crois que c'est bon. Hein. On me voit plutôt bien. C'est bon, ça va aller. Écoutez, on teste au fur et à mesure du temps. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On commence à se professionnaliser, je trouve. Hein. Bon, sinon, parce qu'il faut qu'on parle sérieusement. Vous avez compris le titre, ok. Mais maintenant, il faut qu'on parle sérieux parce que le DPR Crew me sidère. En attaque, ils ont DPR Live. En défense, ils se mettent bien parce que maintenant, il y a DPR IN. Je sais pas comment ils le disent. Moi, généralement, je dis DPR Yann, voilà, parce que l'accent franchouillard, tu le connais. Et t'as DPR Cream qui crée la tactique. Franchement, quand vous écoutez du DPR IN, vous n'écoutez pas live, ok? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, ok? Parce qu'il donne ce côté moelleux, ce côté tendre. D'accord? Du coup, c'est parti. Alors, Christian Yu, il est né à Sydney, en Australie, le 6 septembre 1990, il me semble. Du coup, il devrait avoir 30 ans à peu près. Et s'il a 30 ans, ça veut dire qu'il a du background. J'ai un background. Et en effet, il en a. Alors, il a fait ses débuts, parce que oui, il faut vous le dire, il est australien, mais aussi coréen. Et il a fait ses débuts dans la K-pop, dans le groupe C-Clown. Et on peut dire qu'il a clown up. Je suis très fier de cette vanne quand même. Clown up, glow up. Je suis fier, laissez-moi. Mais bon, il y a quand même un tel glow up entre 2014 et aujourd'hui. Mais vraiment. J'imagine qu'après que le groupe se soit dissous, il avait toujours un pied dans la musique, mais pendant 6 fucking years, aucune nouvelle. Mais du coup, en 2020, il y a DPR Live and Cream qui ont rajouté du coup IN à l'album Archive. Il y a un peu de tout dans cet album, je dirais. On va dire que c'est une sorte de pré-album, mais qui veut amener à a new universe, I don't know. Mais ils ont pu le présenter justement en tant que compositeur et chanteur, parce qu'il est aussi, je crois, comment on appelle ça, film director. Ce qui me tue, c'est qu'après ça, on a attendu quelques mois et là, d'un seul coup, ni vu, ni cunu, il a sorti un son avec un clip en plus. Vous savez très bien, quand un artiste balance un clip, un son, il y a un album qui se prépare. Vous le sentez, je le sens, voilà. Eh bien, attendez, parce que là, le petit mot, il a balancé la pépite So Beautiful. Qui est franchement un bête de son, sans parler du clip, mais ça on en reviendra après. Après ça, il a balancé No Blueberries, qui est une collaboration entre lui, DPR Live et la chanteuse CL. Et là, justement, arrive la petite perle de mon petit Yann. Mood swing in that order. Mytho. C'est la contraction du mot, quoi, en gros. L'album est d'une telle douceur. C'est pas de la trappe violente ou autre. C'est un mix de néo, soul, je sais pas si vous voyez, jazz. Attendez, parce que je cite. La néo-soul, oh la vache, parce que là je suis parti loin quand même. Hein. La néo-soul est un style musical interprétant la musique soul des années 70 avec pour influence des notions de jazz, punk, hip-hop et house music. Bref, ça me bute parce que si vous me suivez sur Insta, vous saurez que j'aime faire la gueule. Mais j'ai aussi une très grosse joie de vivre. Ça se voit actuellement, ça se voit partout, je pense. Non. Mais pour autant, j'adore faire la gueule devant la caméra. Et c'est pour ça que je trouve que entre DPR IN et moi, il y a une certaine similitude. Voilà, et je pense que c'est pour ça que je me représente un peu dans cet artiste. C'est un peu le mood que je veux représenter et il le représente très bien lui, en tout cas dans ses clips. Mais c'est pour ça qu'il y a des artistes comme du coup IN, Joji, Lil Peep, Dean, Post Malone. Ils ont toutes des têtes blasées. On dirait qu'ils sont à deux doigts de clame, c'est bon. Certains le sont malheureusement, mais vous avez compris un peu. D'ailleurs, je pense que c'est une très bonne transition pour évoquer
les clips. Je trouve que les clips sont bien tournés, que ce soit la mise en scène, le jeu d'acteur, impeccable. Le montage du clip aussi, franchement, il y a une certaine dynamique qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout. Et il y a un truc que j'adore, et ça depuis, je pense, mon enfance. Je sais pas si vous vous souvenez, des fois, dans certains dessins animés, il y avait des liens avec d'autres dessins animés. Voilà, ça peut être les Totally Spies avec Martin Mystère, par exemple. La preuve, ils avaient fait un crossover. Je donne cet exemple parce qu'à la fin du clip So Beautiful, on entend justement quelques secondes de No Blueberries. Et justement, ça se maintient. Donc imaginez les gens à l'époque où So Beautiful est sorti, ils entendent un nouvel extrait du truc, on fait mais putain, mais on veut en savoir plus, vas-y, donne-nous. D'habitude, je réponds toujours à cette problématique, quel est le clip qui m'a le plus envoûté? La réponse dans cette vidéo est tout simplement aucune. Enfin, je peux pas choisir parce que rien que quand vous matez les 40 premières secondes de So Beautiful, qui est juste poétique en parlant des effets visuels, qui passe de la couleur au noir et blanc avec des ralentissements. Je mélange ça avec des transitions qui sont en même temps au rythme de la musique. Quand je vous parle de transition, ça peut être par rapport justement à l'allumette, le mini effet vertigo. Vous rajoutez à ça une petite touche d'effet vintage qui est simple mais très pratique. C'est un peu cliché, mais genre la meuf qui sort de nulle part, qui le pousse et il se retrouve au fin fond d'un lac. Mais l'étalonnage, c'est en gros ce qui permet de toucher à la couleur, à la qualité colorimétrique de la vidéo. C'est super bien travaillé. Le contraste même du noir et du blanc. Dans No Blueberries, lorsque IN marche dans le restaurant, là tu vois un mec en tenue d'astronaute. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Deep Air Live, vous ne saurez pas, mais ça provient de son dernier album justement. Enfin, puis parlons de la couleur du clip qui donne un effet des années 80. Qui, comme Stranger Things justement, je donne une référence comme ça, il y en a plein d'autres, mais ça donne un effet. Dans les clips Nerves, on voit les 10 premières secondes, la bague d'un œil en verre que l'on voit à peu près dans tous les clips d'ailleurs. Et on ne demande même pas un Oscar, voire un César à IN, mais il joue déjà mieux que certains acteurs carrément. Les scènes sont de mieux en mieux filmées. Il y a certes un mélange à partir d'un caméscope pour avoir un effet VHS et c'est lourd quoi, tu vois, c'est la tendance du moment en plus. En gros, le dernier clip qu'il a sorti, c'est Scaredy Cat, si je ne m'abuse. Et maintenant que j'y pense, il a quand même sorti 4 clips. Bon, pour 4 musiques, justement, vous savez vous-même, mais sur une totalité de 8 sons dans son album. C'est un très bon score quand même, parce que généralement, tu vas voir n'importe quel artiste, il va te sortir un album, on va dire, de 12 sons, il va te faire 2 clips, grand max. Franchement, s'il en fait plus, machallah, hein, mais bon. Dans ce clip, il a surtout joué sur le reverse effect, genre je sais pas comment mimer ça, genre... Voilà. Les effets visuels comme les illusions d'optique marchent parfaitement. Je pense avoir beaucoup trop parlé. D'ailleurs, il me semble bien que c'est la première fois sur cette chaîne que je parle aussi longtemps d'un artiste. Donc vraiment, non mais je suis choqué. Non mais en vrai, enfin, je suis plutôt choqué parce que je me retrouve beaucoup dans cet artiste. Et s'il y a une chose que j'ai à vous dire, c'est d'aller le suivre. Et dernière chose avant de terminer cette vidéo, restez bien là. Nos silhouettes est ma préférée de l'album. Bisous.